Troisième jour. C'est un peu dommage de constater que ouais, il y a toujours un certain nombre de choses auprès de la nature. On le ressent par rapport aux insectes qui sont en train de brailler derrière. Et je ressens au niveau de mon cou là. Ça fait un petit moment que je suis là. Je voulais pas aller trop loin. J'ai fumé une fourmi. Je m'étais dit de prime abord que j'allais la filmer jusqu'à ce qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, peut-être construire sa maison. Puis je me suis dit non, ça allait être... Mon silence permet de voir la différence quand une voiture passe, quelle incidence que ça a sur la nature. À quel moment les cris d'insectes ou d'oiseaux s'arrêtent, commencent. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une sorte de mur de terre juste devant, donc... Un truc que j'ai constaté, Fibonacci, pour le bruit de la nature. Quand on constate, je constate mon avance par rapport à de multiples choses, des choses à laquelle j'avais déjà pensé. Et déjà énuméré. De faire une pause. On va se battre. Depuis tout à l'heure, j'entends ça de ce côté-ci, mais également de ce côté-là. C'est comme les aboiements le soir. En principe, ils sont calmes, mais quand il y a une forte négativité, c'est comme les insectes, on les entend un peu plus. Ça peut être par rapport à de multiples choses. Hein. Moi, en principe, quand il y a beaucoup de positivité, ma chaîne, elle passe et puis elle va faire abstraction à un certain nombre de choses. Sous la négativité, la réaction va être totalement différente. Même si c'est un animal. Et on se croirait dans la jungle. Là, je ressens pas autant de positivité que quand je suis arrivée à un certain moment.
ressens un certain nombre de choses au niveau du dos. Mais j'en profite. Si c'est un peu plus compliqué à ce moment-là, ancrer ses pieds à la terre, mettre les pieds à la terre là. C'est comme les chiens et les font aussi. Il y en a qui ont certaines habitudes, il y en a qui vont chercher cette positivité, quelle que soit la manière. Je continue d'écouter ce qu'il y a autour de moi. On se croirait plus dans une forêt et entendre le bruit des canards. Canard, coin coin. Oh. Autre chose, présence que je voyais le soir, à des moments particuliers, là je ressens plus les présences la journée. Et on peut savoir, moi je peux le savoir si c'est positif de par mon œil et négatif. De par mes capacités extrasensorielles, je l'ai déjà expliqué, de mes croyances d'aliens, même si ça n'a rien à voir. Voyance de par les nuages, je sais qu'on voyait de bien, de prime abord, Jésus, heureusement à chaque fois, ange, Jésus, ange. Shiva, on va dire, divinité. Avec cette mine en 3D. De l'importance de, selon la voyance du matin, de savoir comment va se passer la journée et qu'est-ce qui va être plus bénéfique de par nos croyances, de par mes croyances et mes... comment dirais-je, et mon évolution pour vivre cela au mieux et le partager, le transmettre également pour certaines personnes. Transmettre ces messages pour faire ce qu'il y a à faire et le message va être reçu de manière totalement différente selon l'individu. D'où ces codes de lumière. En différé. J'ai l'impression de l'un d'entre eux qui fait un cri d'oiseau. De la même manière que certaines espèces où on entend différents cris ou chants. J'ai l'impression et à un certain moment c'était cigogne, là c'est canard plus ou moins. Ça va dépendre de certains moments. Si ce sont des animaux à la rigueur, ça va. Autre chose, ouais, là, c'est quand même rassurant. On a dit que j'entends plus leur chant.
en étant ici. Je profite. On essaie d'obtenir cette positivité sans pour autant qu'un certain nombre de choses n'aient d'incidence. L'idéal, c'est pas que de les faire travailler. Quand je dis travailler, c'est entendre un cri anormal ou que les oiseaux s'égosillent ou bien... Voilà. Là, on a dit que ça annonce la nuit. Alors qu'il doit être aux alentours de 4 heures. Ah, t'étais où? Dis donc. Hop. Et tu es un peu plus. Ah ben non, c'est pas pour toi.